Bonjour à tous, je m'appelle Enrique Lopez, je suis directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft France. Et aujourd'hui, je vous propose de participer à un webinar autour de l'intelligence artificielle et la stratégie en entreprise. Nous faisons ce webinar dans le cadre de Explore IA, un rendez-vous 100% digital organisé par le collectif Impact AI. Alors, Impact AI, c'est une association loi 1901, c'est un collectif de réflexion et d'action autour de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui rassemble 70 organisations de toutes les industries pour œuvrer dans le but d'une intelligence artificielle éthique et à impact sociétal positif. Du 25 mai au 5 juin, le collectif propose au grand public cette initiative, Exploria, 2 semaines dédiées à l'intelligence artificielle, englobant tous les événements, des contenus et d'autres moments digitaux qui sont proposés par l'ensemble des membres du collectif. Et Microsoft, en tant que membre fondateur et participant au collectif Impact AI, nous vous proposons d'explorer l'AI Business School en une semaine. Alors, l'AI Business School, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons besoin d'outils pour nous permettre d'être plus agiles, plus efficaces, et notamment face à des crises comme celles que nous vivons aujourd'hui, on pourrait anticiper leur impact de ces crises, voire mieux affronter ces crises et apporter rapidement des solutions. L'AI Business School, c'est une formation en ligne, c'est un MOOC gratuit à destination des dirigeants des entreprises et de leur équipe de management, justement pour les familiariser aux opportunités, à l'ensemble des enjeux autour de l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement un sujet de data scientist ou de profil technique, c'est le sujet de tous. Et aujourd'hui, il est critique que nous nous emparions de l'intelligence artificielle. Et vous, dirigeants, décideurs, métiers, c'est à vous que nous nous adressons avec ces divers épisodes. Alors, à l'occasion d'Exploria, nous déclinons cette AI Business School en 5 épisodes. Vous les voyez ici. 5 épisodes quotidiens pour vous donner quelques clés d'utilisation de l'intelligence artificielle, des cas d'usage rapidement actionnables, comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre stratégie d'entreprise. Et puis, on vous permettra, on l'espère, d'entrevoir plus clairement quelles solutions l'IA peut apporter dans votre environnement. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 4 sur la stratégie. L'AI Business School, aujourd'hui, vous pourrez la retrouver, on en parlera en ligne sous cette forme de MOOC. Et puis, les autres piliers et les autres webinars, vous pourrez y accéder, soit demain pour l'épisode 5 ou en replay. Alors, c'est parti. Entamons cet épisode 4 et parlons intelligence artificielle et stratégie d'entreprise. Alors, tout le monde sait que l'intelligence artificielle est une opportunité à saisir pour les entreprises. Le niveau d'adoption de l'IA est différent en fonction des entreprises. On voit même, si on regarde entre les entreprises qui déclarent que l'intelligence artificielle sera stratégique pour elles et leur organisation dans les années à venir, on est aux alentours de 70%, alors qu'on a dans le même sondage une trentaine de pourcents seulement qui déclarent avoir entamé quelques projets d'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de projets, d'initiatives qui sont lancés, de POC, de Proof of Concept, mais il est important en tant qu'entreprise de voir les choses de manière plus holistique. Si on veut vraiment tirer les bénéfices de l'intelligence artificielle, il va falloir se poser les bonnes questions et avoir une approche beaucoup plus holistique et beaucoup plus agrégée de l'IA. Et on pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle va permettre de pouvoir transformer et apporter toute sa valeur si on a une démarche plus globale. Alors pour ce faire, les entreprises et les organisations vont avoir besoin de mettre une stratégie à long terme et réfléchir sur plusieurs axes. Et on va en parler dès maintenant.
Les différents axes, on les voit ici. C'est vrai que dans un premier temps, quand on parle d'intelligence artificielle, on a tout de suite en tête la capacité d'innovation, ou en tout cas l'innovation que l'IA va nous permettre d'apporter. Mais il faut être bien conscient également que l'intelligence artificielle peut apporter un même impact, voire même être directement apporter de la valeur sur nos process existants, sur ce que l'on voit dans ce slide, le chiffre d'affaires courant, ce qui nous permet, ce qui est au cœur de nos business et de nos process métiers. Et également, où on va pouvoir se rendre compte que les centres de coûts ou les fonctions support, que ce soit le marketing ou que ce soit le RH ou les services clients, vont pouvoir aussi bénéficier de l'intelligence artificielle pour être plus efficace, pour apporter une meilleure qualité. Donc c'est déjà dans cette approche qu'il est important de concevoir que l'IA va toucher l'ensemble des éléments de l'entreprise. Alors, pour mettre en place une véritable stratégie d'intelligence artificielle, si je puis dire, dans votre entreprise, on vous propose le cadre de travail suivant. Déjà, commencer à se dire comment, dans chacune de mes applications, que ce soit la plupart du temps des applications legacy, des applications existantes, ou que ce soit les nouvelles applications que je m'apprête à développer, comment y intégrer, y infuser de l'intelligence artificielle pour justement améliorer et avoir des solutions qui vont me permettre d'apporter plus de valeur. Mais c'est important aussi de se dire comment l'intelligence artificielle va pouvoir être appréhendée et également intégrée à l'ensemble de mes processus métiers. Et quand on parle de processus métiers, on va parler de processus horizontaux, comme les fonctions RH, le service marketing, le service commercial, mais également les processus verticaux et beaucoup plus spécifiques à votre domaine d'activité. Et enfin, on est intimement persuadé que l'intelligence artificielle va pouvoir amplifier l'ingéniosité humaine et en particulier celle de vos employés avec ces technologies, si je puis dire, intelligentes. Donc, comment donner dans les mains de chacun de vos employés des outils, mettre dans les mains de chacun de vos employés des outils qui vont leur permettre de mieux réaliser leurs tâches. Donc, ce cadre de réflexion, on va rentrer dans le détail pour voir ce que cela signifie, mais c'est un cadre de travail qu'on vous propose pour aborder cette démarche plus holistique de mettre l'IA au cœur de sa stratégie. Si on veut effectivement tirer parti de l'intelligence artificielle immédiatement, on peut intégrer l'IA, cette technologie, au sein des applications. Donc, on peut effectivement regarder les applications existantes et se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec des technologies d'IA, d'ajouter de la valeur? Si on prend l'exemple d'un site web, par exemple, de se dire, est-ce que je ne pourrais pas y rajouter un agent conversationnel, un bot, qui me permettrait de mieux satisfaire les clients qui se connectent et se posent des questions. Est-ce que je ne pourrais pas intégrer un moteur de recommandation dans une application ou toujours sur cet exemple de site web? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser de l'analyse prédictive, voire de l'analyse préventive dans mes applications métiers pour m'aider à la planification, pour anticiper ou réduire mes coûts d'exploitation. Enfin, tout un ensemble d'éléments qui vont pouvoir enrichir mes applications. Pour ce faire, il va bien entendu falloir doter d'outils vos équipes techniques, vos développeurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des experts en data science et en intelligence artificielle. Il existe un certain nombre d'offres, si je puis dire, packagées. C'est ce que l'on appelle ici l'IA préconçue. Donc, par exemple, des algorithmes préentraînés, des API de reconnaissance faciale, de reconnaissance de caractère, d'analyse de sentiments et d'analyse de langage
qui vont vous permettre de rapidement pouvoir être pris en main par vos équipes de développeurs et puis de les intégrer dans vos applications. Mais également, il y a des outils de reconnaissance du langage, voire de développement, voire de modèles entraînés, donc là, qui sont assez proches de la data science, ou des boîtes à outils qui vont permettre, si vous avez des data scientists, de pouvoir également commencer à être plus efficace dans la création de ces modèles. Donc, il y a un ensemble d'outils qui sont à la disposition et que vous allez pouvoir mettre dans les mains de vos techniciens, de vos développeurs en data ou développeurs web pour pouvoir travailler à infuser l'intelligence artificielle dans les applications. Alors, si on veut illustrer avec un cas, là, on a le cas de Telefonica, qui aujourd'hui avait décidé d'améliorer son service client. Il y a à peu près 350 millions de clients et il souhaitait offrir une expérience beaucoup plus personnalisée. Alors, on a travaillé avec Telefonica au développement d'un agent conversationnel intelligent, piloté par la voix, qui s'appelle Aura. Et durant le développement, on a effectivement les développeurs qui ont pu utiliser les briques de base, en l'occurrence chez Microsoft, les Azure Bot Services et tout ce qui est service cognitif, pour générer rapidement un prototype, ce qui a permis de respecter des délais, de réduire les coûts de développement et de pouvoir rapidement mettre ça en œuvre auprès des utilisateurs finaux, en multicanal, en plusieurs langues, et de pouvoir apporter une assistance en temps réel ou simplement leur permettre de changer de scène sur leur télévision et d'avoir une interface plus naturelle sur les services qu'ils disposaient de Telefonica. Les applications qui ont intégré l'IA comme Aura, ça fait partie des principaux moyens par lesquels une entreprise peut générer de la valeur grâce à ses capacités d'IA, mais ce n'est qu'une composante de la stratégie, on l'a bien vu. On va maintenant parler de choses qui sont beaucoup plus proches de vos processus métiers. Et c'est vrai que pour lancer une véritable transformation autour de l'intelligence artificielle, vous ne pouvez pas vous contenter de mettre cette technologie uniquement à la disposition de vos équipes techniques. Vous devez vraiment intégrer l'intelligence artificielle dans chacun de vos processus métiers. Pour ce faire, il est important d'avoir un très bon partenariat entre vos équipes techniques et vos équipes métiers. Le fait de combiner vos experts métiers sur un process ou sur une dominante qui, eux, connaissent exactement le mode de fonctionnement et la valeur qu'ils souhaitent tirer d'une amélioration de process, et de l'autre côté, les équipes techniques qui, elles, savent ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle, la donnée ou tel service intégrant de l'IA, vont permettre d'avoir une collaboration forte et d'imaginer ces cas d'usage et d'imaginer l'impact, l'amélioration que l'on va pouvoir faire au sein de vos processus. Avec les systèmes IA, vous allez appropriés, vous allez pouvoir tirer davantage d'informations exploitables de vos données. Vous allez par exemple pouvoir renforcer l'engagement de vos clients, optimiser vos opérations, voire même améliorer vos offres. Et ça concerne l'ensemble des processus de l'entreprise sur lesquels on peut voir des cas d'usage intéressants que l'IA va permettre d'améliorer, voire de résoudre. Par exemple, aujourd'hui, des entreprises qui utilisent des solutions d'IA vont pouvoir aider leurs équipes marketing à établir un suivi de leur marque en tenant compte des retours d'expérience client, en écoutant par exemple ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On va pouvoir, si on prend la partie également processus horizontal, celui des ventes, renforcer l'efficacité de ces commerciaux en priorisant la génération de prospects, en qualifiant un peu mieux les opportunités, en faisant pourquoi pas des modèles de propension. Si on parle du service client, on peut améliorer sa compréhension du client, créer des profils types,
analyser à la fois les données internes dans le CRM, mais également les données des réseaux sociaux, l'ensemble des échanges, faire de l'analyse de sentiments. Et puis, si on prend des fonctions finance et opérations, on va pouvoir travailler à réduire les coûts pour optimiser certaines opérations ou baser ces décisions fondées sur des données pour faire de la prédiction, voire de la prescription. Voilà quelques exemples sur des processus métiers plutôt horizontaux. Maintenant, si on prend des exemples plus sur des processus liés à votre métier, à votre verticale, si on prend des entreprises qui sont dans les services financiers, aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut aider les banques à rester compétitifs face à un nombre croissant d'acteurs, à gérer le manque de confiance, par exemple, de certains consommateurs, à assurer la sécurité de leurs données. Et on a, par exemple, des startups qui proposent des prêts en ligne ou des agents de scoring pour des contrats d'assurance, des agents intelligents également qui vont pouvoir accompagner les agents commerciaux en assurance pour les conseiller et pour améliorer la qualité des recommandations ou des propositions de contrats. Si on prend le secteur de la grande distribution, on a effectivement un certain nombre de scénarios pour personnaliser avec des applications mobiles qui incluent des moteurs de recommandation, donc personnaliser la recommandation et la sélection d'articles pertinents pour les consommateurs. Si on prend le secteur de la santé, là on a effectivement énormément de scénarios, que ce soit dernièrement sur la crise du Covid, des assistants conversationnels qui vont pouvoir rapidement aider, répondre aux questions pour soulager le personnel médical dans la qualification et la réponse aux besoins des utilisateurs, mais également leur permettre d'utiliser la donnée pour simuler des scénarios, anticiper les impacts des traitements. Et puis, si on prend des domaines dans l'industrie manufacturière, on a effectivement beaucoup de scénarios, les plus répandus étant, par exemple, la maintenance prédictive et être capable d'équiper ces machines, outils de capteurs qui vont analyser les comportements et pouvoir détecter, anticiper les pannes et donc faire une intervention de maintenance avant que l'équipement soit en situation de panne et donc on ait une interruption de production. Voilà quelques scénarios intéressants. Mais si nous sommes convaincus que l'IA offre aux individus les moyens d'accomplir plus de choses, la dernière étape de la transformation digitale en intégrant l'intelligence artificielle va consister à mettre l'IA vraiment à la disposition de chaque employé. Lorsque vos employés vont être dotés de capacités technologiques et d'exploiter les avantages de l'intelligence artificielle, ils vont très certainement devenir ce que l'on retrouve comme terminologie dans les études, par exemple Gartner, ces fameux Citizen Data Scientists, le citoyen scientifique des données, si je puis dire. C'est-à-dire permettre à chaque employé de pouvoir utiliser les données qui vont être à sa disposition ou les données qu'il génère et imaginer les scénarios, les manipuler très simplement. Un petit peu, si je puis dire, comme Excel a pu le faire avec les tableurs, avec les macros. On est tous devenus de manière très simple et maintenant démocratisée, des utilisateurs avertis d'Excel sans être des spécialistes ni de la macro d'ailleurs, ni de l'analyse des données, mais en tout cas, on a cette possibilité de manipuler très simplement ces données. Et aujourd'hui, être capable de faire la même chose avec nos employés sur des sujets d'IA, c'est l'étape la plus ultime, si je puis dire, en termes de maturité et de démocratisation de l'IA pour l'intégrer au sein même de sa stratégie d'entreprise. Comment on s'y prend, si je puis dire, et quelle direction doit-on prendre si on se dit qu'on veut effectivement avoir des employés qui disposent de l'ensemble de ces
outils d'intelligence artificielle, ce que l'on va recommander, c'est déjà d'organiser les données disparates dont vous disposez. Aujourd'hui, la plupart des entreprises amassent de grandes quantités de données, mais elles restent assez cloisonnées. Et si on veut que les employés puissent avoir accès à ces données et en tirer l'enseignement, la première chose, c'est effectivement de pouvoir la désiloter et la mettre à leur disposition pour après pouvoir mettre des modèles en place et les interpréter. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous devez fournir à vos employés des outils basés sur l'IA, comme pourquoi pas des robots, des chatbots ou des API, qui vont leur permettre de rechercher, d'analyser les données et d'aboutir à des conclusions intéressantes. Une fois que vos employés qui ne sont pas issus des équipes techniques vont être capables d'utiliser une IA de manière assez simple dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, je pense qu'on pourra affirmer qu'on est parvenu au sein de l'entreprise à démocratiser l'intelligence artificielle. Et afin de permettre aux employés de devenir ces fameux citizen data scientists, c'est important de pouvoir exécuter indépendamment les modèles d'IA les plus appropriés à leurs besoins et de pouvoir le faire aussi simplement que, comme je vous le disais, exécuter une macro Excel. Donc vraiment pouvoir se mettre dans une démarche où on va aussi mettre des outils en libre service qui vont pouvoir leur permettre de générer eux-mêmes leur propre scénario, leur propre intelligence à partir de la donnée que vous leur aurez mis à disposition. Et qu'il s'agit d'employés dotés de compétences techniques pointues ou d'utilisateurs professionnels non techniques, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle a le pouvoir de transformer leur manière de travailler et de penser d'une manière innovante et inédite, que ce soit pour des gains de performance individuelle ou que ce soit pour améliorer des services qu'ils rendent déjà auprès de vos utilisateurs, améliorer la satisfaction client ou avoir un confort de travail beaucoup plus important. On a ici un autre exemple qui est celui du groupe Publicis qui réfléchissait à se dire, voilà comment je peux faire mieux collaborer l'ensemble de mes collaborateurs, puisque groupe international avec plus de 200 agences, il y a de l'intelligence collective dans chacun des pays, dans chacun des filiales, dans chacune des agences, qu'il serait intéressant de mettre à profit. Et cette intelligence, elle est également dans la plupart des documents dont disposent les individus, mais qui sont répartis à travers le monde ou qui sont silotés. Et donc, en désilotant l'information qui était à la disposition de chaque employé et en mettant un agent conversationnel extrêmement intelligent qui s'appelle donc Marcel, l'ensemble des employés du groupe peuvent aujourd'hui interroger en langage naturel cet assistant personnel pour demander quel est l'expert dans tel domaine, où est-ce que je peux trouver tel document sur telle proposition ou sur telle thématique, et donc accéder à l'information, à la connaissance disponible dans l'ensemble du groupe. Pardon. Donc voilà un exemple de, si je peux dire, de démocratisation de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de mettre à la disposition de l'ensemble des collaborateurs un outil d'IA qui va leur permettre d'être plus efficaces dans leur collaboration ou dans leur propre mode de fonctionnement. Alors, parlons maintenant de comment démarrer un projet, puisqu'on a ce cadre de travail sur les applications, sur les processus métiers ou sur les employés. On se dit, voilà, comment je peux commencer à démarrer un projet d'IA. Très souvent, quand on discute avec les entreprises, on a parfois des personnes qui s'imaginent que tout de suite l'intelligence artificielle s'est réservée à des data scientists et ça va être forcément quelque chose de personnalisé qui va nécessiter des mois de développement. Donc on est vraiment dans une impression que l'IA doit être absolument custom et va nécessiter de l'expertise technique élevée. Comme vous voyez sur ce schéma, l'idée c'est de vous dire non, on peut commencer à intégrer, à utiliser l'intelligence artificielle
sans avoir un niveau d'expertise en intelligence, en IA élevé, et sans nécessairement refaire du custom. Il existe sur le marché des solutions en mode SaaS que des startups, des éditeurs de logiciels aujourd'hui ont développé et que vous pouvez intégrer pour tout de suite être efficace dans un processus métier horizontal ou vertical, ou alors des solutions pré-entraînées, ce qu'on a appelé ici des accélérateurs sur l'IA. Prendre des API de reconnaissance faciale, de compréhension du langage, de reconnaissance de caractère, d'analyse de sentiments, de détection de fraude, des modèles préentraînés ou des API, c'est un moyen de rapidement pouvoir mettre l'IA à votre service sans avoir besoin d'un niveau d'expertise en interne sur l'intelligence artificielle. Tout ne se résume pas à du sur-mesure. Il existe, si je puis dire, un peu de prêt-à-porter. Maintenant, la véritable question qui se pose, c'est comment commencer et par quel cas d'usage entamer la réflexion. Alors, c'est même pas d'ailleurs entamer la réflexion, c'est entamer la démarche de transformation de votre organisation. Alors, il va vraiment, ce que l'on vous conseille, c'est d'abord d'examiner l'ensemble des cas d'utilisation les cas d'usage qui pourraient être intéressants pour votre entreprise. Et là, le travail entre vos équipes techniques et vos équipes métiers va être important pour identifier le cas le plus approprié pour démarrer. Entre vos experts métiers qui vont potentiellement connaître vos process et avoir cette expertise métier sur la valeur que ça pourrait avoir, et de l'autre côté, vos techniciens qui, eux, sauront ce que l'IA va permettre de faire. Cette bonne collaboration va vous permettre de vous poser les questions et de se dire, voilà, par où je commence et par quel cas d'utilisation je peux démarrer, et surtout se concentrer sur la valeur. Déterminer non pas un ROI, mais la valeur que vous souhaitez apporter. Tout ne se résume pas à un retour sur investissement. Aujourd'hui, on peut très bien démarrer un cas sur l'intelligence artificielle parce qu'on souhaite améliorer la satisfaction utilisateur. On souhaite améliorer la collaboration des employés. Après, on a effectivement des cas où la valeur va être limiter le temps d'indisponibilité des équipements, ou avoir un moteur de recommandation qui va augmenter les ventes ou diminuer ses coûts, et donc il y a effectivement un ROI. Mais réfléchissez à la valeur métier que vous voulez avoir et à ce cas qui serait le plus pertinent. Et sur ce cas, regardez si vous disposez des données, si vous en disposez ou si elles sont faciles à générer. Par exemple, mettre des capteurs ou mettre des caméras pour capter des images ou capter de l'information, on génère assez simplement de la donnée quand on n'en dispose pas. Et puis, quelles sont les capacités dont vous disposez ou dont vous allez avoir besoin pour développer ce cas d'usage sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est entièrement du custom? Est-ce que vous pouvez le faire avec des modèles pré-entraînés? Est-ce que vous avez les équipes techniques qui vont pouvoir travailler dessus? À partir de là, il est important de travailler à cette bonne collaboration avec les personnes qui sont au sein des processus métiers pour co-créer la solution, pour rapidement apporter de la valeur et également générer de l'adoption. Générer de l'adoption pour ensuite générer de la confiance et arriver, et on en parlera dans un autre épisode, à favoriser une culture beaucoup plus data-driven, IA-driven, et faire en sorte que l'intelligence artificielle et ce cas d'usage deviennent utilisés, apportent vraiment de la valeur et pouvoir démocratiser, et puis rentrer dans une spirale vertueuse, si je puis dire, pour aller chercher d'autres cas et industrialiser cette démarche basée sur la data et basée sur l'intelligence artificielle. Alors, on l'a vu, c'est important d'avoir une démarche pour pouvoir asseoir sa stratégie autour de l'intelligence artificielle. Il faut aussi se poser les bonnes questions sur comment démarrer, quel premier cas d'usage pour
avancer dans ce modèle de maturité, mais pour faire en sorte que l'IA soit bien adoptée et qu'on ait une entreprise qui adopte cette démarche centrée sur la data et donc sur l'IA, un point essentiel, ça va être la culture de l'entreprise. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle a un impact sur la culture d'entreprise. Et c'est un des sujets qu'on va vous proposer d'aborder dans un prochain épisode. Donc, dans un prochain épisode, vous aurez effectivement le sujet autour de la culture, mais vous pouvez également revoir l'ensemble des autres éléments abordés dans le cadre de cette AI Business School. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 4 de cette AI Business School. Les autres piliers ou les autres sujets ont été traités ou seront traités. En tout cas, vous pouvez les retrouver en replay. Et on va bien entendu communiquer sur les réseaux à la fin de cette semaine. Bien entendu, si vous souhaitez approfondir les sujets traités et ce que je viens d'aborder rapidement et succinctement en une demi-heure, je vous invite à aller sur le MOOC AI Business School. Vous avez l'URL ici. Et puis, on va pouvoir ensemble échanger et prendre quelques questions à l'issue de ce webinaire tout de suite. Allons-y, c'est parti pour les questions.